Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Dans cette vidéo, nous allons parler des franchises dans le domaine de l'automobile, parce que c'est un secteur qui est assez vaste et qui regroupe, on va dire, plusieurs catégories différentes. D'abord, dans le secteur automobile, vous allez trouver tout ce qui est agence de location de voitures, par exemple, de camionnettes, etc. Ça, c'est quand même un domaine qui est, je trouve, relativement intéressant parce qu'on est dans une... on va dire qu'actuellement, la société est de plus en plus dans ce qu'on appelle le partage, surtout grâce à des applications justement comme Airbnb où les gens du coup peuvent mettre en location leur logement. Et je pense que c'est quelque chose qui va se développer aussi dans le secteur de la voiture et qui a probablement quelque chose à prendre. On sera moins propriétaire de sa voiture et on sera plutôt locataire. Alors il faut voir sous quelle forme naturellement, soit la forme on va dire classique des agences de location si elles jouent le jeu, parce que je pense qu'il peut quand même y avoir une synergie entre une application qui propose des voitures on va dire à la demande et les agences de location qui possèdent eux des véhicules parce que c'est pas non plus toujours simple en tant que privé de prêter sa voiture. Surtout si vous avez une voiture, on va dire, assez luxueuse, vous n'êtes pas forcément chaud pour que n'importe qui puisse la louer, alors que les agences de location, c'est pas leur véhicule à eux, enfin ils le possèdent, mais voilà, ils n'ont pas d'affect, de sentiment avec le véhicule, c'est juste un outil de travail, et même si c'est une belle berline, ils n'ont pas de problème à la louer, et ils ont aussi des assurances pour ça, parce que c'est quand même aussi important, naturellement, d'être bien assuré si la personne qui vous loue le véhicule aurait par exemple un accident. Donc voilà, cette partie, les agences de location, je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour toutes ces raisons-là, parce qu'il y a aussi de plus en plus de difficultés de stationnement dans les centres-villes, que les emplacements de parking, les places de parking valent du coup de plus en plus cher, et que il y a peut-être un moment où les gens qui habitent en ville, ils n'auront plus envie d'avoir leur voiture, et ils en auront simplement besoin à la demande, et ils utiliseront une plateforme, comme je viens de le dire, soit une application qui les redirige du coup vers un loueur professionnel, si c'est une agence de location, ou des loueurs privés, mais je pense quand même que les professionnels dans ce domaine-là ont encore de beaux jours devant eux. Ensuite, il y a quelque chose qui est apparu il y a quelques années qui s'appelle les agences voiturières, je sais pas trop comment ils appellent ça encore. L'idée, c'est tout simplement de faire comme une agence immobilière, mais pour les voitures. Là-dessus, je vous avoue que je suis beaucoup moins chaud. Pourquoi ? Parce que une agence immobilière, quand vous vendez un appartement, on parle tout de suite de grosses sommes. Donc quand vous prenez une commission, même si c'est que quelques pourcents, ça vous fait quand même tout de suite pas mal d'argent. Là, sur une voiture d'occasion, sauf si vous vendez que des Porsche, des Ferrari ou des grosses BM où vous aurez de la marge, sur un véhicule à 5 000 €, même 10% de marge, ça vous fait que 500 €. Donc pour générer vraiment du chiffre avec ça, il va quand même falloir en vendre beaucoup. Donc je crois que c'est agence automobilière qu'ils appellent ça. Là-dessus, j'ai pas regardé plus dans le détail que ça, mais l'idée me semble pas extraordinaire. S'il y a certains d'entre vous qui s'y sont intéressés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires juste en dessous. Mais moi, je pense pas que ça soit un truc qui ait un avenir absolument énorme, donc c'est pas ce que je vous conseillerais de regarder en premier. Et ensuite, il y a tout ce qui est réparation de véhicules. Ça vous les connaissez tous, les feux verts par exemple. Là aussi, c'est quelque chose qui marche bien. Pourquoi ? Parce que les gens, maintenant, surtout avec la crise, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas forcément envie de racheter une nouvelle voiture, donc ils gardent leur ancienne voiture, et forcément plus la voiture vieillit, et plus elle a besoin de maintenance, et on sait que dans les réseaux, si vous restez chez Renault, si vous rachetez chez Peugeot, si vous rachetez chez BM, naturellement ça vous coûte plus cher que chez un indépendant, parce que ils se disent parce que nous on est représentant de la marque, et du coup ils en profitent pour être plus cher, et puis surtout des gens comme Feu Vert, ils n'auraient pas de clients s'ils étaient aussi chers que le constructeur lui-même. Donc forcément, ça c'est quelque chose qui marche bien, il y a vraiment des gros centres, je sais que ça génère beaucoup de chiffre d'affaires. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention parce que naturellement,
les constructeurs, eux, ils ont aucun intérêt à ce que vous ayez voir ailleurs. Et du coup, ils vous embêtent de plus en plus pour ça, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les voitures, elles ont de plus en plus d'électronique embarquée et que il faut avoir les programmes spécifiques pour faire le diagnostic de la voiture. Et ils font exprès de bloquer les gens avec ça. Il faut aussi savoir maintenant que sur les voitures, quand elles sont vendues, les nouvelles voitures, il n'y a plus de carnet d'entretien. Non, tout est enregistré directement, voilà, je sais pas, encore une fois, chez Volkswagen. Et vous, du coup, si vous allez plus faire votre entretien chez Volkswagen, mais que vous allez ailleurs, chez un indépendant, qu'il soit franchisé ou pas d'ailleurs, vous avez plus ce suivi-là qui est enregistré. Donc le jour où vous revendez, si l'acheteur il va demander à Volkswagen quel est le suivi de cette voiture, ils vont dire voilà, on a peut-être les 3 premières années, mais après on n'a plus rien. Donc ça sera à vous de bien garder vos factures et de montrer ce que vous avez fait. Donc voilà, ils sont pas bêtes, ils essayent de garder, ce qui est logique, les clients chez eux et pas qu'ils aillent ailleurs. Donc, et il y a encore pire, il y a des gens comme Tesla par exemple, où c'est normal, c'est Tesla le fondateur, c'est quand même celui qui a co-créé PayPal, SpaceX, voilà vraiment quelqu'un, Elon Musk dans les nouvelles technologies, donc il a compris tout l'intérêt d'avoir et de garder surtout des clients captifs. Et voilà, Tesla, vous pouvez pas du tout aller faire l'entretien ailleurs parce qu'ils ont mis tellement de technologie dedans. En plus, c'est des véhicules, voilà, c'est des purs véhicules électriques, donc les indépendants aujourd'hui n'ont pas les connaissances, les compétences pour faire ça. En plus, avec l'électrique, c'est quand même des voltages très très élevés, donc si vous vous trompez, vous êtes mort sur le coup, si vous prenez un coup de courant. Donc c'est quand même des choses, ça va, je pense, ils vont, volontairement ou pas, mais aller dans plus en plus de technicité pour empêcher des indépendants ou des franchisés de leur créer concurrence. Donc voilà, le secteur de l'automobile, c'est quand même intéressant. Je vous refais un petit récapitulatif en fin de cette vidéo, on va dire sur 3 pôles distincts. Tout ce qui est location, je pense que moi, c'est intéressant et qu'avec les applications qui vont débarquer, et surtout si des gens comme, par exemple, Ada, il y a quoi, Rent-A-Car, il y a Europcar, font des partenariats avec eux, je pense que ça peut vraiment ramener du monde et être un partenariat gagnant-gagnant. Ensuite, ce qui est agence automobilière, là je vous ai dit, j'y crois assez peu, dû au fait que les marges vont être... Voilà, vous ne vendez pas un produit finalement qui est très cher, une voiture d'occasion, vous n'en êtes pas sur un appartement, ça vaut quand même beaucoup moins, surtout si vous êtes sur de la voiture de tous les jours. Donc je pense que vous aurez du mal à gagner beaucoup d'argent. Et ensuite, tout ce qui est secteur de réparation, ça a encore de l'avenir, mais il faut quand même se poser, parce que le parc automobile n'est pas renouvelé tous les 3 ans, donc vous inquiétez pas, il y a encore de la place pour ça, parce que les gens en font de plus en plus appel, mais à long terme, donc on n'est pas à tout de suite, mais à 15, 20, 30 ans, il faudra toujours que ces enseignes arrivent à rester dynamiques et qu'elles se battent, entre guillemets, contre les constructeurs pour éviter, du coup, qui brident un petit peu toute leur technologie pour éviter que les autres puissent aussi, du coup, travailler sur leur véhicule et finalement leur prendre des clients. Voilà, vous savez tout sur la franchise dans le secteur de l'automobile. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et je viens de lancer ma formation justement pour devenir millionnaire grâce à la franchise. Je vous explique dans une présentation qui est totalement gratuite comment j'ai pu me constituer un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans. Pour y accéder, c'est tout simple, cliquez sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.